Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations transmises qui correspondront à votre situation, d'autres qui vont être moins correspondre, puis d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies que vous utilisez, qui vous appartiennent évidemment, mais qui viennent aussi mettre leur grain de sel dans votre vie, de la façon de réagir aussi à votre vie, à la situation. Alors, à vous de voir, si vous voulez, c'est le moment, je dirais, idéal pour aller approfondir une certaine direction. Peut-être que vous aimeriez avoir plus d'informations, approfondir le tirage ou la guidance, tout simplement. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est ce qui est important dans toute cette histoire-là, c'est de faire un tri. On vous dit de vous fier à votre. Oh, excusez-moi, j'entends un bruit. Un instant. Bon, c'est beau, excusez-moi. On vous dit de vous fier à votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si ça ne se présente pas, si vraiment l'information que je vous donne, ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. C'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Donc, il y a un certain tri, oui, à faire, évidemment, dans les informations que vous recevez. Alors voilà, les recommandations d'usage sont faites. Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors j'ai choisi pour cette quinzaine le Namasté. On va aller voir un petit peu ce que ça peut vous donner comme bénédiction pour cette quinzaine. Ça va être l'ambiance probablement de la quinzaine ou une tendance, on verra bien selon ce que les cartes nous diront ensuite. On va travailler principalement avec l'oracle de l'énergie et le tarot doré, ici en première partie. Je vous dis en première partie, mais en réalité, ça fait partie quand même, tout fait partie de la première partie dans cette instance. C'est qu'on va aller voir au niveau de votre état d'esprit un peu ce que vous voulez faire dans cette quinzaine-là, ce à quoi vous voulez vous amener dans cette quinzaine-là, ce que vous vous dirigez. Et on ira approfondir ensuite avec les cartes suivantes pour voir un peu d'ici la fin de la quinzaine, qu'est-ce qui pourrait veut dire avoir avancé. OK? On va le diriger de cette façon-là. Ensuite, on va travailler pour la deuxième partie ici avec la numérologie énergétique et le tarot de la sorcière, jardin de la sorcière, pardon. Ici, ça va être la façon de compléter le tirage pour couvrir la quinzaine. Ensuite, 3 cartes supplémentaires pour boucler la boucle. Je vous ai mis ici un outil avec l'oracle des chakras. Tout simplement, voir un peu qu'est-ce que vous servir, l'énergie que pourriez vous servir pour vous calmer, pour vous passer à l'action, pour peu importe, c'est vous qui allez trouver l'utilité de l'outil. Ensuite, on va travailler avec un petit message plutôt plus que travailler avec l'oracle des souhaits. Ou, oui, l'oracle des souhaits, tout simplement. Aller voir, peut-être, ça peut être un conseil, ça peut être une réponse à une question. C'est vous vraiment qui allez autant avec l'oracle du chemin de vie, une autre façon d'aller chercher un autre message, une autre façon d'éclaircir peut-être la situation ou d'avoir une réponse. C'est vous vraiment qui allez mettre l'effet que ces cartes-là viennent évidemment faire dans votre quinzaine, que ça vous amène. OK? Ça, c'est vraiment la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va les répondre à 2 de vos questions. Évidemment, cette fois-ci, j'ai choisi une chose différente. C'est qu'au lieu d'avoir une explication ou un oracle, ici, je vous ai amené le oui ou le non. C'est-à-dire, donc, ces questions à réponse oui ou non. Et on aura toujours l'espace-temps, l'oracle de l'espace-temps ici, qui viendra mettre un espace-temps, tout simplement, dans le contexte de la réponse, voir un peu quand est-ce que ça pourrait arriver ou quelle serait la période la plus propice ou non. On verra bien, selon la réponse. Alors voilà tout ce qui va être utilisé pour votre quinzaine, cher ami. On va donc, c'est les outils utilisés que je vais utiliser pour votre guidance pour sa période du 1er au 15 octobre. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Un gros merci, pourquoi? Pour votre présence, surtout, votre participation, mais aussi votre soutien, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de votre soutien. Écoutez, c'est quand même quelque chose. Bon, bienvenue. Bienvenue veut dire aux nouveaux abonnés aussi également. Ça nous fait plaisir de vous accueillir dans la communauté. En parlant de communauté, n'hésitez pas à laisser des petits mots, de la façon que ça vous a touché, peut-être certains tirages. Ça peut toujours aider quelqu'un d'autre. Après tout, on est tous ici dans cette communauté-là parce qu'on a quelque chose, on va dire, en commun. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène à partager avec les autres. C'est le but de la communauté aussi, Marie-Lou Tarot.
Entre-temps, n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça va me faire plaisir de vous accompagner, de vous accueillir dans la communauté Marie-Lou Tarot, avec grand plaisir, évidemment. Alors, chers amis, j'espère que ça va correspondre à ce que vous cherchez. Et alors, si vous le voulez bien, on va commencer maintenant. Allez voir un petit peu ce que les énergies de la période du 1er au 15 octobre, chers amis Scorpion, peut ici vous aider. Alors, on débute tout de suite, si vous le voulez bien, avec la carte qui nous amènera peut-être à voir l'ambiance un peu de la quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'une bénédiction d'une namasté. On vous dit que le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi, que la joie éternelle soit en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Namasté. Wow, on vient vous donner un petit tape dans le dos, là. J'aurais même une grosse tape dans le dos, mais bon, commençons par petite. C'est une belle énergie positive, on se le dit. C'est quelque chose qui vient, je pense... Je ne peux pas la voir autrement qu'une tape dans le dos. C'est comme si, veut dire, on venait vous donner un encouragement, qu'on vous entendait, qu'on vous accompagnait, etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, cette carte-là, que je la ressens, cette carte-là. Donc, c'est vraiment une énergie, comme je vous dis, positive, de soutien à tous les niveaux, que ce soit votre âme, que ce soit votre cœur, vos émotions, votre tête. Bon, tout, on est vraiment, on se sent entouré, on se sent entouré. Je pense que ça va être un peu l'énergie qui correspond plus au ressenti que j'ai. On va aller voir si vous voulez bien dans votre état d'esprit, voir un petit peu ce que vous cogitez dans le moment, à quoi vous pensez, comment vous réagissez à certains événements dans votre vie ou durant cette quinzaine. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec ça. Alors, votre état d'esprit. On nous parle ici de quoi? On nous parle de possibilités adjacentes. OK. On va nous parler, on va commencer comme ça. J'ai fait autrement pour les autres choses, mais pour vous, j'ai envie de faire différemment. On va commencer avec les possibilités adjacentes. On va voir si ça devient une façon de faire les choses. Alors, on est avec le 24, le 6, c'est possibilités adjacentes. C'est peut-être des choses qu'on n'a pas nécessairement pensées ou pensées, parce que le chemin ici, il est dans le plancher, non pas, bon, il y a quand même d'autres portes à côté. C'est comme si une possibilité peut-être qu'on n'a pas nécessairement étudiée ou qu'on n'avait pas vue, ou pensé, ou réfléchi, bon, peu importe. C'est dans une énergie de 2 et de 4. C'est une énergie qui va vous demander de vous ouvrir un peu à des nouvelles idées, à de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir. Le 6, le total du 2 et du 4 qui nous parle, veut dire du 6, c'est par rapport aux autres. Parce que par rapport à ce que vous allez chercher des autres, comme ce que les autres vous apportent. On est avec le 4 du 24. Donc le 4 qui nous dit on met de l'ordre. Ici, on s'ouvre, mais dans un but, ce qu'on va rechercher ici, des autres possibilités, c'est pour mettre de l'ordre dans notre vie, c'est pour mettre dans l'ordre dans nos projets, c'est pour mettre dans l'ordre. Ici, on est dans la stabilité, c'est ce qu'on cherche. OK? Est-ce que certaines choses que certaines autres peuvent vous apporter? Possible, étant donné qu'on est dans la valeur du 6 ici. On va aller voir ce que le tarot nous dit. On nous parle de quoi? On nous parle du roi de Pentacle, on nous parle du magicien et on nous parle du 10 de coupe. Bon, ben, on est quand même pas mauvais. On est bien parti. Roi du Pentacle ici, qui nous parle de prospérité, de leadership, qui nous parle également de détermination, évidemment. Le roi, c'est quand même une valeur moi, je veux dire ça, c'est vous, hein, c'est un établissement, c'est des personnes qui sont... le roi, c'est une personne qui a une certaine assise, il a l'expérience de vie, il en a vécu dans sa vie pour accumuler des expériences. Donc, je ne vous dis pas qu'il a nécessairement tout vu, mais du moins, il a une bonne sagesse face aux expériences, aux leçons qu'il a reçues de la vie. C'est une sensation qu'on a, tout simplement. C'est pas quelque chose qui est extérieur à vous, c'est quelque chose qui vous appartient aussi. C'est votre façon peut-être plus philosophique de voir les choses, mais basée sur l'expérience de vie. Okay? On est dans la matière avec ce roi de Pentacle, donc on est dans les choses très... On n'est pas dans le bisounours, ici on n'est pas en train de rêver, on est vraiment sur les choses concrètes, sur ces marchés... on a les pieds sur terre, dans ce sens-là que je vous l'amène, ce roi-là. OK? Donc, il y a une belle possibilité pour les possibilités adjacentes. Ici, on a l'esprit clair, apparemment. On a le magicien qui vient vous apporter des solutions, qui vient vous apporter, souvent, c'est comme le battleur, il est représenté avec des choses, il est devant une table avec beaucoup d'outils. C'est ça, le magicien. Les magiciens, c'est qu'il vous dit, vous avez des outils devant vous. Vous avez des choses que vous vous servez, que vous savez comment vous servir. C'est qui vont vous aider à progresser, à trouver des solutions, peu importe, à vous servir selon votre besoin du moment. On est dans une énergie quand même de manifestation, donc de choses qui viennent à vous. C'est comme si, veut dire, on arrivait à trouver des solutions, veut dire, concrètes, parce qu'on est dans le concret ici, toujours,
De concrète veut dire à ce que dans votre réflexion vous faites. Parce qu'ici, dans votre état d'esprit, on est dans votre tête. Donc, on n'est pas nécessairement dans le concret, mais peut-être dans certaines choses qu'on peut concrétiser. Mais ici, vous avez assez d'outils pour justement arriver à justement concrétiser quelque chose. Vous n'êtes pas dépourvu. Donc, vous avez, veut dire, l'imagination, vous avez votre cœur peut-être, vous avez, comme je vous dis, les outils qui vous appartiennent habituellement, c'est vous qui les connaissez beaucoup plus que moi, à voir un peu quoi vous servir pour faire quoi. D'accord? On a le 10 de coupe qui vient mettre drôlement une belle harmonie ici avec cet amour, ce 10 de coupe. De connexion avec les gens, c'est bien parce qu'on nous parlait avec ce 26 de définies possibilités. Les gens à laquelle vous vous associez ou que vous rejoignez ou que vous faites affaire, peu importe, ça peut être une association, oui, mais ça peut être aussi également, veut dire quelque chose, veut dire c'est comme si on se rallie à certaines. Parce qu'avec ce 10, on est à 1, donc on passe à l'action. C'est vraiment des choses, veut dire, à laquelle, veut dire, on adhère. Un peu dans cette idée-là, parce qu'on est dans les émotions avec les couples. Donc, ça peut être une idée, une philosophie, ça peut être une action commune que l'on veut entreprendre. On se rallie à des gens, on n'est pas seul ici, même si on parle du 1. On nous parle de nouvelles possibilités, mais ensemble. OK? On va aller voir un peu jusqu'à où ça pourrait aller, toute cette façon de voir, un peu voir un petit peu comment vous réagissez dans le temps, dans cette quinzaine-là. Ici, on est en tout début, évidemment, mais ici, c'est comme, je vous tiens nécessairement vous dire la fin, on a évolué dans la quinzaine. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. On nous parle de quoi? On nous parle de penser. Penser ici, de réfléchir, dans ce sens-là. On est avec le nombre 7, qui est un nombre très spirituel, où on nous parle d'élimination, de spiritualité, justement, mais aussi de sagesse intérieure. Hein? On reste avec le roi. On est déterminé, ça c'est sûr et certain. Notre intuition, notre clairvoyance, elle est active. Elle est là, si on a besoin, si on en a besoin. C'est vraiment, comment je veux dire ça, on a une compréhension, une réflexion qui est quand même là aussi. C'est basé, comme je vous dis, sur le ressenti probablement beaucoup. C'est notre façon peut-être de réflexion ici, mais on n'est pas ici, comment je peux dire ça? C'est sur nos convictions, sur notre morale, sur notre façon, on va dire qu'on voit la vie, la façon que le bien et le mal, la façon qu'on l'exprime, qu'on l'amène dans notre vie, etc., etc. On est vraiment très conscient, veut dire, du moment. On est conscient du karma, on est conscient dans tout ce sens-là. On fait des bonnes actions. OK? Dans ce sens-là, on va l'amener. On va voir le niveau du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit. Niveau de pensée, dites-moi donc. On a ici le monde. Wow, OK, vous ne vous privez pas de rien. On a aussi le 6 d'épée et la toute dernière, l'étoile. Wow, OK. Alors, le monde qui nous annonce quelque chose d'accompli, quelque chose de... J'aurais envie de vous dire qu'on se sert dans cette énergie-là de quelque chose, parce qu'on nous parlait d'outils avec le magicien tantôt. C'est comme si on se servait de quelque chose qui avait fait ses preuves dans notre vie jusqu'à maintenant. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Veut dire, oui, le monde en général, c'est la fin d'une étape, d'un cycle. C'est quelque chose qui vient de commencer. C'est quelque chose qu'on a accompli. C'est comment je peux dire ça? On est passé, veut dire, à travers une épreuve ici, avec ce monde. Tu sais ce que ça nous annonce, le monde. Le monde nous appartient dans ce sens-là, si on veut l'idée. C'est comme si, veut dire, on est arrivé à trouver quelque chose qui... J'ai presque envie de vous dire que vous maîtrisez très bien. Donc, c'est une énergie ici, je pense, ce à quoi on pense, à se servir justement d'instruments ou de façons de penser ou d'actions qui vous appartiennent, que votre façon, que votre personnalité, que votre façon de faire les choses vous appartient, que vous avez peaufiné au fil du temps, qui est devenu pour vous un passe-partout, qui est devenu pour vous un outil, veut dire que vous servez dans vos relations. Comprenez-vous, c'est comme si on allait chercher quelque chose ici qu'on sait comment gérer, un peu dans cette idée-là. OK? On a ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, lui, nous parle de changement, de mouvement. Regardez comme elle s'en va. Elle a des épées dans son dos. Elle en a une devant elle. Oui, elle a 5 épées dans le dos, cachées dans son dos. Mais elle en a une en avant pour se défendre au besoin. C'est comme si on quittait certaines situations, certaines relations, certaines... ça peut être du travail, hein, ça peut être mis dans n'importe quelqu'un, ça peut être un amoureux, social, du travail, peu importe. C'est quelque chose dans laquelle, veut dire, on s'éloigne.
On s'éloigne parce que soit, veut dire, on est quand même dans une énergie, veut dire, de question de logique, cartésien, on est dans les épées, donc on est dans notre mental. Donc, on sait exactement que, on sait qu'on est à un stade dans le moment présent à tourner le dos à certaines choses. Tourner le dos parce que ça fait plus de mal que de bien. Ça nous amène, veut dire, à nous torturer plus alors qu'on n'a plus besoin de ça. C'est comme si ça nous ramenait dans des anciens schémas qu'on essaie justement de purger ou d'éliminer de notre vie, tout simplement. Et c'est un peu cette décision-là qu'on prend de tourner le dos à la situation. Il y a quelque chose qui vous guide, hein, on le voit bien, il y a toujours quelqu'un qui est en avant de la chaloupe pour aller vous amener ailleurs. C'est ça. Je pense que est-ce que c'est une conviction? Est-ce que c'est une décision que vous prenez? Puis cette carte-là, elle est là pour vous rendre compte que c'est vous qui prenez la décision d'eux. D'accord? On veut passer à autre chose. Avec le monde que vous avez, je pense que vous vous sentez rassuré d'avoir trouvé ou d'avoir quelque chose, veut dire, à laquelle vous êtes en mesure de vous servir. Si c'est quelque chose pour vous déprendre de situation, peut-être, ou vous aider dans votre futur. C'est là, veut dire, un peu le monde ici vient vous donner l'opportunité. On a l'étoile qui nous parle de protection, qui nous parle aussi de bonne fortune, on va le dire, de foi, de croyance, de croire, veut dire qu'on est, on est capable de le faire, qu'on est capable, ça peut être la réalisation d'un souhait aussi, c'est l'étoile qui vous éclaire le chemin, c'est clair la façon, le fait d'avoir pris cette décision-là, ça a été pris d'une façon très claire, est-ce qu'il y a eu une opportunité avec le monde, c'est bien possible, il y a quelque chose peut-être qui est venu vous donner le coup de main qu'il fallait pour justement arriver à tourner le dos à tout ça. C'est l'étoile vient ici confirmer, elle vient vous montrer le chemin, le chemin que vous avez choisi, hein, par rapport à la décision que vous avez prise également. Donc, ça vient vous montrer comment c'est clair, comment ça pourrait se passer, comment que vous y croyez, que vous avez cette croyance à l'intérieur de vous qui vous pousse à mettre un pied en avant de l'autre, dans cette énergie-là. OK? Donc, je pense que ce qui aurait pu devenir, veut dire quelque chose d'un peu plus pénible, à vous tourner tout le temps dans la tête. Il y a un événement, il y a quelque chose qui vient ici vous faire décrocher. Peut-être, veut dire justement, ne pas aller trop dans vos émotions, mais d'y aller, j'aurais envie de vous dire, dans un équilibre quand même. Parce que le cerveau, la tête et le mental, il est là, mais l'intuition, elle est là aussi. Les émotions sont là aussi. Donc, c'est quand même assez équilibrer les choses. Mais c'est un peu ce que ça vient vous amener, à garder cet équilibre-là. L'esprit est beaucoup plus clair, et il sait exactement, surtout avec, comme je vous dis, il y a une opportunité avec la carte du monde ici qui nous indique qu'il y a un élément déclencheur. Est-ce que c'est quelque chose qui vient vous aider, qui peut-être, dans un premier temps, ça a l'air pas trop intéressant, mais qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est justement la solution, parce qu'on tourne le dos à quelque chose ici. Mais comme je vous dis, votre chemin est éclairé et on y croit. OK? On s'y tient. Alors, on continue pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a ensuite. On nous parle de magicien et de miroir ici, avec ce 53, le 8. Regardez-moi ce magicien ici, on nous parlait des outils. Hein? Je pense qu'on regarde un peu l'effet que ça pourrait avoir, ou alors de voir un peu comment on pourrait utiliser ce que l'on connaît, les outils que l'on connaît, et tout. C'est aussi quand même le magicien, c'est quand même une énergie aussi de manifestation. Donc, comment les choses se présentent à vous, comment les choses se montrent à vous, dans cette idée-là. On est dans une valeur de 5 et de 3. De 5 qui nous parle dans la direction qu'on aura choisie, le choix qu'on aura fait. Le 3 qui nous parle de communication, mais qui nous parle d'expansion. Donc, le choix qu'on veut faire, c'est pour nous amener à du meilleur, à du mieux, à du plus. C'est un peu dans cette idée-là. Le 8 nous parle de réussite, mais il nous parle aussi de karma, il nous parle aussi de justice. Donc, les choses veulent dire pourquoi vous avez travaillé, l'énergie que vous avez envoyée dans l'univers qui éventuellement va vous revenir. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est un peu aussi, c'est un élément de plus, veut dire, dans la sensation qu'on a, veut dire, dans notre état d'esprit. Donc, veut dire, on sait qu'on a fait des choses, dans notre tête, on a travaillé pour peut-être garder un esprit positif, ça peut être dans ce sens-là, ou de voir un peu les possibilités qu'on pourrait avoir. Mais ici, ce magicien, veut dire, il vous éclaire, veut dire, au niveau des outils que vous pourriez utiliser. OK? On veut réaliser certaines choses. Mais il faut pas, comme je vous dis, il ne faut pas oublier que c'est des manifestations, c'est des choses qui se présentent. Ça peut être de se sentir guidé aussi, quelque chose qui vient comment je peux dire ça, nous pousser, veut dire, à bouger tout simplement aussi. C'est une énergie positive, le magicien, de toute façon. Alors, voir ce que le tarot nous dit. On nous parle ici de l'as de Pentacle, OK, on est quand même bien parti. Le 7 de Pentacle également.
Et on nous parle du 2 de Pentacle. OK, on est beaucoup dans la matière, beaucoup dans les sous ici, côté financier. On nous parle de l'As de Pentacle ici, l'As qui nous parle toujours de quelque chose de nouveau. C'est aussi l'ambition, c'est la prospérité, c'est les opportunités. On l'avait ressenti ici avec le magicien et le miroir. On s'est exercé. Donc, on va dire ici, on a, avec cette tasse-là qui nous dit, OK, regarde, les choses commencent à se manifester. Il va falloir sauter sur l'occasion. Là, c'est le début. Il va falloir faire le pas en avant. On n'aura pas le choix. C'est pas personne qui va le faire à part nous. Donc, on va dire, à quelque part, c'est comme si c'est la pulsion qu'on vous amène ici avec l'As. De dire, bon, ben là, c'est là qu'on pose le premier jalon, dans cette idée-là. On est dans la matière, dans quelque chose que vous voulez concrétiser. On n'est pas dans le côté spirituel où on reste, je veux dire, dans d'autres énergies. Ici, on est vraiment les deux pieds sur terre. Il y a quelque chose qu'on veut amener ici. OK? On a également le 7 de Pentacle. On est en train de semer. Le 7 de Pentacle, c'est ce qui ne fait pas toujours notre affaire, parce que souvent, le 7 de Pentacle nous parle de oui, de patience. Mais c'est des choses qu'on sème. C'est des choses qu'on envoie dans l'univers. Des choses, on va dire, les petits pas qu'on fait qui vont nous amener à l'action, qui vont nous donner, qui va nous préparer. C'est comme si c'était toute la préparation que l'on fait avant de passer à l'action. C'est un peu dans cette idée-là. Tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on met sur papier, tout ce qu'on a, les permis qu'on a demandé, va dire, tout ce qu'on a pu nous... Toute action ou instrument qu'on va chercher qui peuvent nous aider, veut dire, à passer à l'action. À enfin dire, OK, là, je mets le premier pas en avant, c'est parti. C'est ça, l'as de Pentacle. On est dans la matière, dans les choses que vous voulez concrétiser. OK? On sème. N'oubliez pas les idées, on sème des actions qu'on demande, des actions qu'on prépare, etc., etc. On a ici également le 2 de Pentacle, qui nous parle d'équilibre, qui va nous parler de partnership. Peut-être qu'on a besoin de peut-être certaines personnes. On a besoin des choix à faire aussi, parce que le 2, c'est un peu ça, c'est s'ouvrir à ce qui peut venir à nous, mais c'est aussi parfois, le 2, ça peut être aussi une énergie qui va nous amener à la dualité un peu. Donc, mais ici, dans ce sens-là, il va falloir faire preuve de collaboration, d'être réceptif, d'être à l'écoute à ce qu'on nous dit, de se fier aussi également à ce que vous ressentez. C'est comme si, veut dire, on allait capter de l'extérieur, puis en même temps, on allait chercher ce qu'on a à l'intérieur, puis arriver à faire balancer les deux. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est pour ça que le 2 nous parle souvent d'ouverture d'esprit, parce qu'on ne reste pas borné à une idée qu'on a en disant que moi, c'est comme ça que je vais agir, c'est pas autre chose, puis je ne dévie pas de la route. Le 2 vient vous dire, c'est parce que tu vas manquer des choses, là. On te parle des collaborations. Donc, si les gens autour de toi n'ont pas les mêmes idées que ce que toi, tu veux faire, on ne parle plus de collaboration, non? C'est un peu dans cette idée-là. On demande d'assouplir votre idée de départ et de vous donner l'ouverture ou la chance d'avoir une ouverture de certaines choses, peut-être que d'autres que vous n'avez pas nécessairement pensé, ou de l'aide que certaines personnes pourraient vous amener, ou de conseils, tout simplement. Donc, c'est quelque chose de positif. De toute façon, il n'y a personne qui va vous forcer à faire ce que vous voulez pas. On parle toujours de libre arbitre ici. Donc, on est quand même... On nous parle vraiment d'y aller, veut dire, d'une façon beaucoup plus... On vous invite sur vous avec ce 2-là, c'est souvent, on vous invite surtout de ne pas agir seul, généralement. Généralement, on a besoin, pour les patients, on saisit l'expression, on a toujours plus besoin de plus petit que soi. C'est pas à négliger ce qu'on pourrait vous offrir comme aide. Donc, à vous de voir la façon que vous allez vous en servir, mais c'est quelque chose pour vous aider, justement, à vous ouvrir à certaines choses. Donc, à vous de voir ce que vous en faites. On va voir justement peut-être ce que vous allez en faire. Qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de persévérer. On ne lâche pas. On ne lâche pas le morceau. On est dans une énergie de 28, ça c'est dans l'action. Le 2 encore, hein, on y revient, on ne lâche pas. Je pense que c'est un peu ce qu'on vous demande un peu dans cette quinzaine, cher ami Scorpion, c'est de vous ouvrir vraiment à ce que les autres vous disent. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement d'accepter ou de prendre tout ce que les gens vous disent, mais de vous amener à aller chercher la portion qui vous intéresse dans ce que les gens vous disent par rapport à ce que vous avez décidé. Ça va venir nourrir un peu ce que vous avez en partant décider. Ça va le faire grossir, ça va le faire dans ce sens-là. On est dans le 28, le 8 qui nous parle toujours de réussite, mais le 2 et le 8 nous donnent 10, l'action. Donc, c'est dans l'action qu'il va falloir pas vous dire, je vais attendre de faire ça, puis après ça, je réfléchirai ou je demanderai. Non, on est dans l'action, c'est le moment où ça se passe. C'est là qu'il va falloir vous ouvrir le plus. D'accord? Pour être justement... pas perdre certaines informations ou certaines choses qui pourraient pu vous donner de la facilité ou vous aider ou un peu dans cette idée. Il n'y a pas que vous qui avez raison. Il y en a d'autres qui ont raison dans ce sens-là. OK? On va aller voir ce que le tarot nous dit. On nous parle ici de la roue de fortune.
On a le page de cope, excusez-moi, parce que c'est très foncé le titre. Et le 3, deuxièmement, c'est le 2 de bâton. OK. La roue de fortune qui nous parle qu'il y a du mouvement. Les choses commencent à bouger, cher ami. Vous avez fait des actions, vous avez commencé à semer. On voit des choses qui bougent. On est dans l'énergie ici de... Comment je peux dire ça? Moi, je dirais peut-être, il y en a qui vont vous dire de changement, oui, mais aussi de destinée. C'est la roue de fortune. La roue de fortune, oui, la fortune, ça a le mot, c'est la chance. C'est aussi les cycles de vie, mais c'est aussi karma. La roue est tourne. Donc, les choses que vous avez peut-être sémées auparavant, s'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, posez-vous la question. Vous savez très bien des actions peut-être que vous avez plus ou moins bien réagi. Mais la roue, c'est aussi le signe que ça bouge, dans un sens ou dans l'autre. Si vous êtes dans une période où c'est plus difficile dans le moment, bien, ça montre qu'il y a certaines choses qui vont bouger. Donc, on n'est pas nécessairement à continuer à être dans la chenoute, mais qu'on est en train d'améliorer les choses, puisqu'on a semé, on s'est bien rendu compte de certaines choses, on vous a demandé de vous ouvrir, de ne pas rester bloqué sur votre idée, puis de voir un peu ce que les autres ont à vous proposer, de prendre les portions, on va dire que vous avez peut-être pas pensé ou que peut-être vous avez refusé, mais qui pourraient faire une différence dans vos projets. C'est là l'ouverture d'esprit. Mais la roue ici vient vous montrer pourquoi c'est important de faire ça. De persévérer, même si parfois vous avez l'impression que ça vous mélange, d'entendre les autres. Mais ça vous fait réfléchir, ça vous fait penser, ça vous fait aller un peu plus loin dans la pensée, dans votre pensée. OK? On a ici le didado, le page de coupe qui nous parle toujours de naïveté, de sensibilité. Mais c'est le page, comme je dis toujours, c'est le green, c'est le bleu, c'est celui qui vient tout enthousiaste à un projet ou un événement qui n'a pas nécessairement de préjugés face à ce qu'il arrive. Donc, on vous demande d'avoir une idée neuve face à ce qui arrive ici. C'est un peu ce qu'on vous demande. C'est de ne pas vous laisser trop influencé par votre passé, par votre façon de faire, par vos habitudes, par la façon que normalement vous considérez les choses, puisqu'on vous demande, on vous parle beaucoup de deux dans les cartes, pour vous ouvrir à des choses nouvelles, avoir une ouverture d'esprit. Ce page-là, ici, vient justement exercer toute cette ouverture d'esprit-là. Il s'en va tester, il s'en va étudier. C'est ça qu'il vient faire. Émotivement, ça vient vous chercher, parce que c'est quand même un 2 de coupe. Mais c'est aussi une énergie positive. Parce que ça se fait en douceur. C'est pas quelque chose de dur. Si ça avait été un cavalier, peut-être je vous aurais dit, oui, ça peut m'arriver plus raide. Mais un page, c'est tout doux, c'est tendre. Donc, c'est une énergie beaucoup plus, comme je vous dis, de curiosité certainement, mais c'est surtout, comme moi, ce que j'aime, c'est la sensibilité, c'est la naïveté même parfois. Parce qu'on n'a pas d'idée préconçue. Donc, on est prêt à s'ouvrir à ce qui viendra et à s'adapter. C'est aussi ça. Il vient comprendre, il vient étudier, il vient expérimenter le page. Donc, il faut rester dans cet état d'esprit d'accueillir la nouveauté. Sinon, ça donne quoi? OK? On est toujours dans la même soupe. C'est un peu dans cette idée-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle, lui, de choix à faire. Moi, je pense qu'ici, on vient un peu raffiner, suite à tout ce qu'on vous demandait éventuellement de vous ouvrir aux autres pour voir un peu ce que les autres pourraient vous apporter dans votre façon, dans ce que vous voulez faire, dans vos projets, dans votre façon de faire, peu importe. C'est où est-ce que ça vous touche. Ici, ce 2-là, ce 2 de bâton-là, il vient vous dire qu'il y aura des choix par rapport à ça. Parce que, veut dire, ici, on réajuste nos buts. On réajuste parce qu'il y a peut-être des choses que les gens vous ont apportées que vous n'avez pas nécessairement pensé ou vu de cette façon de voir-là. Et à partir de là, que vous en prenez conscience, il y aura évidemment ce que vous avez passé en partant à réajuster. Ça peut être amélioré, ça peut être couper certaines choses, ou on a rajouté d'autres choses parce qu'on n'a pas pensé, ou on a d'autres outils qu'on aurait pu amener, etc., etc. Donc, ce 2 de bâton-là, il est utile pour vous parce qu'il vous prépare à prendre action. Il est prêt. Du moment qu'on a tout fait les choix, qu'on a étudié tout ce qu'on a pu entendre, et lu, peu importe, qui venait des autres et non pas de nous, hein, nous qui ne voulons surtout pas se faire influencer, là, on a eu une ouverture d'esprit qui a fait qu'on a entendu ce que les gens nous disaient. Et on a pris ce qui nous intéressait ou ce qu'on était en mesure, veut dire, qui, pour nous, correspondait, veut dire ce qu'on cherchait ou ce qu'on veut faire. Mais ce 2-là, il vous dit, bon, ben là, maintenant, tu as fait des choix,
C'est maintenant, c'est l'incorporer à ce que toi tu es, soit ce que toi tu veux faire. Et là, c'est prendre action. Tu as tout ce qu'il faut, tu es paré de tous les côtés, tout bord et tout côté. Mais là, maintenant, c'est le temps de passer en avant. Passer à l'action. On fait des gestes concrets. OK? On continue. Vous êtes quand même dans une belle, je dirais une belle boucle, on va se dire. Alors, on va ici, au niveau de la troisième, on nous parle de quoi? On nous parle de tempête en vue. Oh là! Ça rejoint un peu dans le... c'est un moment de panique, hein? On a tous... on s'en sort pas. Il y a toujours un moment de panique avant de passer à l'action qui nous demande pourquoi on s'inflige ça, pourquoi on s'oblige à ça, etc., etc. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, la carte, que je l'ai ressentie en la retournant. Avec ce 10, c'est vraiment au moment de passer à l'action. C'est dans la tête que ça se passe beaucoup. Regardez-moi cette tornade, les éclairs et tout, ça brasse en dedans. Oh là là, ça brasse en dedans, dans la tête, dans le cœur, dans le ventre, on a des crampes, bon. C'est les moments de panique, c'est de dédramatiser cet esprit-là, c'est de le laisser passer, en fait, c'est de laisser couler un peu. C'est de ne pas de penser que c'est une réponse à question que vous avez envoyée dans l'univers, nécessairement non plus. C'est une réaction au changement que vous avez entrepris. C'est une réaction, veut dire, à l'ouverture d'esprit que parfois, veut dire, vous avez refusé dans votre vie ou dans votre chemin de vie. Ici, on s'est habitué à faire autre chose, à prendre la chance d'écouter les autres. Puis quand je dis écouter les autres, c'est de prendre ce que les autres, on peut dire, qui faisait votre bonheur, qui était selon vos principes, etc., etc. On est dans cette énergie-là. Ça peut brasser à l'intérieur parce que là, on est un peu... Ça nous amène une certaine incertitude, veut dire, de fait d'avoir changé les choses ou de la façon de penser ou les façons de faire. Ça nous rend un peu moins... on se sent beaucoup moins en contrôle dans notre vie. C'est un peu la sensation de la tempête en vue. C'est comme si vous êtes averti, ça va venir brasser un peu à l'intérieur. Mais dites-vous que c'est normal, que ça ne donne rien de combattre ça, que c'est de laisser passer tout simplement. C'est de rester quand même stable face à ce que vous voulez faire. On est en début d'action ici, on n'a pas nécessairement passé à l'action encore. On est en train de mettre des jalons pour justement éventuellement passer à l'action. Donc, ce moment-là, c'est idéal, la monnaie qui se passe, même si vous avez peut-être l'impression que ça vous a coupé un peu les jambes. Mais dites-vous que c'est une réaction normale de l'humain face à la nouveauté. OK? Ça peut vous aider. On va aller voir ce que les cartes pourront vous dire au niveau du tarot. On a ici le 2 d'épée. On a l'impératrice ici et on a le 3 de pentacle. OK. Bon, il va falloir vraiment laisser passer. Avec ce 2 d'épée ici qui nous parle de balancer les décisions, qui pourrait avoir des idées opposées parce qu'on est dans la tempête, donc ça brasse de tous bords et tous côtés. Dans la première sensation, c'est un peu la sensation qu'on a justement, qu'on se sent un petit peu ballotté. Ballotté peut-être parce qu'il y a certaines choses, veut dire, qui viennent à vous. Ça peut être des interventions de certaines personnes, des questions qu'on vous pose ou des gestes que vous avez à poser en tout premier lieu avant de passer à l'action qui vous met dans une certaine interrogation. Pourquoi j'ai besoin de faire ça? Pourquoi qu'on me demande ça? Etc., etc., qui vous met un petit peu sur le qui-vive ou un petit peu sur la défensive. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est le 2, c'est le choix. Hein? C'est l'ouverture d'esprit. On revient encore toujours à là. On s'en sort pas. Ça vient... J'ai l'impression que c'est quelque chose à laquelle normalement, vous n'adhérez pas, de vous ouvrir aux idées des autres. C'est pas quelque chose qui, pour vous, c'est facile. Donc, on est plus porté, j'ai envie de vous dire, la sensation que j'ai, c'est comme si vous étiez plus porté à vous fier à ce que vous ressentez que de vous laisser, j'allais dire, influencer, mais arrêtez. L'influence, elle est à courte portée parce que, veut dire, c'est vous toujours qui allez avoir le dernier mot. Donc, par contre, ça peut pas être nuisible d'aller voir ce que les autres en pensent. C'est ce que vous allez en faire qui peut être nuisible. Donc, dans cette idée-là, je vous dirais, moi, qu'on vous réinvite encore une fois, puis c'est dans votre état d'esprit, pas dans votre état d'esprit, dans votre mental, j'ai envie de vous dire. On est dans les épées. Donc, c'est votre mental, votre cerveau, votre côté logique, votre côté cartésien qui, ici, se pose encore je dirais pas mille et une questions, mais qui vient un peu torturer un petit peu la chose, qui vient un peu essayer de préciser, qu'on veut essayer de voir puis de savoir absolument comment les choses vont se passer. Puis là, notre cerveau est en train d'étudier toutes les possibilités. Ça pourrait arriver comme ça pourrait se faire comme ça. Comprenez-vous, on est en train d'essayer de contrôler, veut dire, le futur. C'est un peu ça. Donc, on va dire, c'est un contrôle qu'on veut avoir sur notre vie, mais c'est une utopie. Donc, ça peut venir brasser, évidemment.
dans ce sens-là, en vous disant qu'en vous rendant compte qu'en faisant des choses différemment, ça vous a enlevé, selon vous, un pouvoir de contrôle sur les événements, sur votre vie, sur les choses. Mais le 2, il ne revient pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on vous demande d'avoir une ouverture, de collaborer aussi. Donc, il va falloir faire confiance en la vie, et non pas juste à votre contrôle. Et c'est dans votre cerveau ici que ça vient jouer. Donc, à vous de voir comment vous le gérez, comment vous le... J'allais dire contrôler. OK? C'est vous qui avez le contrôle dans cette idée-là. Donc, soit vous laissez aller, sans nécessairement vous accrocher dans les fleurs du tapis, laisser couler, autrement dit, ou alors vous accrochez désespérément à ce que vous voulez absolument savoir comment ça va se passer. Mais on parle d'inconnus ici. On parle de choses qu'on connaît moins. OK? L'impératrice qui vient ici, une carte majeure dans le style dans le tarot, c'est dans les lames majeures, c'est le côté féminin, c'est le côté créativité, l'expression, le plaisir qu'on a de la vie, mais c'est aussi la gestation. Souvent, l'impératrice est représentée enceinte, avec son ventre bien avec une grossesse assez avancée. On est dans la gestation, on est dans le peaufinage. On peaufine les choses, nos idées. Ce petit 2 d'épée qui est venu jouer dans votre cerveau un peu, la tempête qui est la panique un peu, nous rend un peu prudents. Fait que là, on est dans l'idée ici de peaufiner un peu les choses. On s'assure qu'on a vraiment tout pensé à tout. Qu'on veut, puis où est-ce qu'on pourrait amener notre projet, etc., etc. On peaufine le projet, l'idée, etc., ce qu'on veut faire, ce qu'on veut initier, ce qu'on veut amener. OK? Ça vient vous donner le temps de voir un peu au détail, j'ai presque envie de dire. On a ici, pour terminer, le 3 de Pentacle, dans la première partie. 3 de Pentacle qui nous amène à des créativités, qui nous parle encore de coopération, qui nous parle de travail d'équipe. 3, on est dans la communication. Donc, les choses veut dire qu'on verbalise, les choses, l'aide qu'on demande, l'aide qu'on reçoit, c'est qu'est-ce que vous en pensez, travail d'équipe. Donc, on laisse aux gens, et non pas, même si vous aimeriez être le leader du groupe, ici, il n'y a pas de plus, de moins. On est tous à travailler sur une idée pour améliorer le projet. Donc, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Vous n'êtes pas meilleur, vous êtes moins pire. On est tous égaux face à ce qu'on peut apporter à quelque chose, à un projet, à une idée pour faire grossir, pour réussir, pour atteindre quelque chose, dans ce sens-là. On est dans la coopération, je vous reviens encore à ça. N'oubliez pas le 2 qui nous parle de coopération. On est encore à vous pousser à vous ouvrir aux autres et non pas ouvrir dans un sens de compétition. Je suis meilleur que les autres, je suis moins bonne que les autres ou je suis moins bon que les autres. La compétition n'a pas de mise ici. Ce n'est pas quelque chose qui devrait vous influencer dans cette quinzaine. Ce n'est pas le but de l'opération. Le but ici, c'est de partager l'expérience, de partager les idées, de partager. Peu importe à quel niveau, qu'est-ce que ça vous amène, ce que vous amenez aux autres, ce que les autres vous amènent à vous. On partage. Coopération. OK? Il va falloir laisser votre ego ailleurs. On n'est pas là. On est vraiment c'est dans un but de... N'oubliez pas, on est dans la gestation. Donc, on est dans un but ici de nous apporter un plus. Donc, ce qu'on a fait, les gens qui sont autour de nous, où on nous parle de travail d'équipe, etc., ça vient enrichir, ça vient donner plus en plus à l'impératrice. Ça vient encore plus donner au projet qu'elle est en train de couver, dans la gestation. Ça vient donner un plus, une compréhension, un soulagement peut-être pour certains. D'accord? Donc, ce 3-là, il est utile. Parce que c'est un peu, il y a quand même la valeur du cœur si on regarde au niveau de la couleur, mais surtout ce que je retiens de cette carte-là, c'est que là, on vous demande non pas de prendre le lead, non pas de prendre la tête du projet, mais que chacun, selon les forces qu'ils ont, puisse être sur le plancher, sur le devant de la scène, si on veut, à son tour, chacun à son tour. C'est ça le but, parce qu'on a à chercher, on a à comprendre, on a à apporter et on a à aller chercher des informations. Quelque chose qui vient nous nourrir. Et c'est ce 3-là, si vous vous donnez la chance. Ce 3 veut dire de pentacle. C'est ce qui vient vous amener si vous vous donnez la chance, si vous collaborez. OK?
Si vous mettez votre ego de côté, si vous donnez la chance, je veux dire, à ce que cette équipe-là, ou le groupe qui est peut-être relié à ce que vous voulez faire, à votre projet, je veux dire, puisse vous donner, veut dire ce qu'ils ont à vous donner, et vous apporter. Il y a comme je vois comme s'il y a un courant qui part et qui revient ici. OK? On va aller voir de toute façon à quoi ça pourrait vous amener. On nous parle ici de gagner. Avec un numéro 26, 8 encore. On est encore avec le 2 de la collaboration, de l'association, de réceptivité, de s'ouvrir aux autres. Donc, on est de partenariat, de balancer les choses ici. C'est dans ce sens-là. Ça ne peut pas passer autrement. Autrement dit, ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que seul, pardon, ça ne fonctionnera pas ou pas bien. Ça va tourner carré. Un peu dans cette idée-là. C'est pour ça qu'on vous pousse autant vers les autres dans cette quinzaine-là particulièrement. C'est vous qui allez donner, évidemment, la limite de ce que les autres pourront vous apporter. Mais à quelque part, il va falloir accepter que les autres ont une opinion différente des pourquoi ou d'accepter certains arguments ou certaines pensées de cette autre personne. Vous ne pouvez pas avoir raison sur tout. Il y a la loi de la moyenne. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, qu'on vous amène à collaborer. Si vous avez quelque chose à aller chercher, vous avez des choses à donner aux autres aussi. On n'est pas à aller siphonner les autres puis on ne donne rien. Non, il y a un échange ici avec ces deux-là. La balance. Je donne et je redonne, je verse et je reverse. C'est dans cette idée. Donc, on a une énergie de 26 toujours, donc de réussite, de gagner, de karma, de ce qu'on a envoyé, ce qui nous revient, de justice, d'équilibre. D'accord? Des fois, accepter ce que les autres ont à vous dire. Que ça fait votre bonheur ou pas. Mais il y a quelque chose à aller chercher. Puis c'est souvent dans les idées qu'on ne veut pas accepter qu'on a quelque chose à comprendre. N'oubliez pas que l'impératrice, elle est là, elle est de la gestation. Elle est en train de réfléchir, de peaufiner. Il y a de la réflexion dans cette idée-là. Et non pas un rejet. Puisqu'ensuite, on vous parle de collaboration, de travail d'équipe. Gagnez, cher ami. Vous avez l'idée ici. On a le 6 de coupe pour nous. On a également le cavalier d'épée. Tiens non, on est prêt à... Oui. Et la reine d'épée également. C'est une belle carte, franchement. Le 6 de coupe ici. 6 de coupe qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'harmonie. Parfois de nostalgie. Hein? On a un petit croche-croche à l'intérieur. C'est comme si, oui, il y a eu des choses dans notre vie que ça fait changer. C'est de la nostalgie, je pense, des souvenirs passés, normalement qui sont heureux, évidemment. Donc, il nous fait un petit croche-croche, mais qu'on a parfois aussi du plaisir à se souvenir parce que ça nous amène une énergie, ça nous amène une réflexion, ça nous amène du bonheur. C'est pas toujours du malheur de penser à certaines situations ou de la peine ou des choses comme ça. Ça dépend de l'interprétation que vous y donnez puis ce que vous avez envie de ressentir. Mais c'est d'aller chercher le positif de cette nostalgie-là, d'action passée, parce qu'on est dans le passé avec la nostalgie. Donc, c'était un peu dans cette idée-là que je vous amène la carte du 6 de coupe. C'est peut-être, est-ce que c'était... J'aurais envie de vous dire, peut-être, parce que c'est quand même comment je peux dire ça? C'est de la nostalgie, c'est du bonheur, oui, mais c'est aussi l'harmonie. C'est comme si ça vient... peut-être nous réconforter à un moment où on en a besoin, ces souvenirs passés-là, qui nous parlent d'harmonie, qui nous parlent, comme je vous dis, de nostalgie, mais aussi qui viennent justement apaiser certaines choses. Peut-être ça vient vous apporter un petit plus, un petit réconfort, je veux dire tout simplement. Il ne faut pas le refuser, évidemment. C'est quand même quelque chose qui fait partie de vous. OK? On a ici le cavalier d'épée, qui, comme je vous ai dit, peut-être au début, je ne sais plus à quel jeu je l'ai dit. En tout cas, le cavalier, normalement, c'est la personne qui est en action. Il est toujours représenté sur un cheval qui est au galop. Donc, il est en plein dans l'action, le cavalier. Il n'est pas en train de se poser des questions. Ici, où est-ce qu'il s'en va? Puis la direction, elle est en avant et ça s'arrête là. Ici, on est dans votre mental. Donc, on est avec le cavalier. On nous parle d'ambition, comment je veux dire ça? De but à atteindre. Veut dire, on est prêt, à donner ce qu'il faut donner pour gagner. C'est comme si c'était on avait, moi souvent je le vois avec une grande lance, puis la lance est en avant et puis il est au galop, il va chercher la cible.
Donc, c'est un petit peu ce que vous amène, veut dire ici. Ce cavalier veut dire d'épée. Il a-tu une épée? Oui, il a une épée aussi. Regardez comme il a l'épée dressée haut. Donc, on est dans une énergie ici qu'on vise qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et c'est comme si on avait un focus, là. Là, c'est le focus de votre but que vous êtes en train de galoper vers. On avait à placer ce qu'on a placé. On a pris le temps de réfléchir à certaines choses. Maintenant, on sait qu'on est dans l'action dans la quinzaine. OK? La toute dernière, la reine de Pentacle, qui, elle, nous parle d'objectivité, d'intelligence, mais aussi de communication. On n'est pas du tout pris dans... Oui, on est au galop, puis on vise notre but, mais veut dire on est en mesure de... En même temps, de voir ce que l'on fait, l'action que l'on fait, qu'on est prêt, veut dire tout simplement à... J'ai envie de vous dire à l'ajuster, à la temporiser s'il faut, à donner un peu plus de jus, à en enlever un petit peu plus... Comment je peux dire ça? S'adapter. Je pense que ça va être le meilleur mot qui me donne un peu les sensations que j'ai. C'est vraiment s'adapter, veut dire à ce qui vient à vous, avec... Oui, on est dans le mental, mais on n'est pas dans le mental dur. On n'est pas dans le mental, un chat, c'est un chat, puis c'est tout, c'est tout. Oui, notre mental nous dit de voir les choses exactement comme elles sont, mais on laisse une attitude, veut dire, de la douceur du yin, étant donné qu'on parle de la reine, qui a une expérience de vie, qui a une expérience, veut dire, une intelligence, une maturité, veut dire, là, on parle de vous, on parle pas, c'est pas quelqu'un d'extérieur, ça peut être votre pensée, ça peut être, bon, prenez la façon que vous faites les choses, effectivement, moi, je peux dire ça, que vous agissez, prenez vos décisions, etc., etc. Donc, on a cette énergie-là d'être très concret, très logique dans la façon de voir les choses, mais en laissant un peu de jeu. En laissant un peu de douceur, en coupant un peu les coins carrés, veut dire du côté plus cartésien, on vient adoucir les angles. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la reine ici. Elle a cette douceur-là, elle a cette ouverture d'esprit-là, elle a cette façon de voir la vie un peu plus, comme je vous dis, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Donc, il y a une question de s'adapter aussi à ce qui vient à vous. Et ça vous donne une souplesse. Ça vous donne une façon de rebondir. D'accord? Donc, on n'est pas pris dans un étau où est-ce qu'on ne peut plus s'en sortir parce qu'il n'y a qu'une façon de faire les choses et il n'y en a pas d'autre. Ici, vous êtes en mesure de vous adapter à ce qui arrive à vous. OK? Donc, c'est une belle finalité, si on veut. Parce que de toute façon, on parle de gagner ici. Si vous regardez l'autre côté, c'est la chance. Vous avez cette possibilité-là, cher ami Scorpion, d'atteindre ce que vous avez décidé d'atteindre. OK? Je pense que le plus grand combat dans le moment, dans cette quinzaine-là, le plus grand combat que vous avez à mener, c'est contre vous. C'est contre la façon que vous faites les choses, que vous pensez dans le moment ou peut-être plusieurs années, je ne sais pas, c'est vous qui allez savoir. Mais c'est comme si, on sentait qu'on se débat, mais contre nos principes, contre nos idées, contre notre façon de faire, contre notre façon qu'on est sûr qu'on fait la bonne chose. Le combat, il est vraiment entre vous et vous. Mais du moment que vous commencez à vous ouvrir aux autres, les choses bougent, la roue tourne. À vous de voir dans quelle mesure, jusqu'à quelle mesure vous pouvez laisser ça faire. C'est vous qui allez vous écouter. Vous avez votre intuition, vous êtes un scorpion. Vous avez ça en l'intérieur de vous, de ressenti, si vous voulez l'appeler comme ça. Mais la clairvoyance, l'intuition, c'est une aptitude que vous avez, que vous en serviez ou non. On la ressent différemment de tous et chacun, mais ça reste à quelque part que c'est là. OK? Chers amis, on va aller voir un petit peu les outils qui pourront vous être utiles durant cette quinzaine également, avec le chakra. Je vais juste couper, hein? Je coupe, puis je vous donne une carte. Wow. Regardez-moi l'instinct. Regardez-moi ce beau lion. L'instinct, chers amis. La force, le courage du lion. On est ici pour... Vous avez ce chien à l'intérieur de vous, ce lion à l'intérieur de vous, pour vous aider, veut dire, à passer les moments peut-être où vous êtes plus faible, où vous vous sentez plus faible. Peut-être parce que justement, veut dire, vous avez ouvert un peu la porte sur quelque chose, sur les autres, probablement, peut-être sur l'influence que certaines personnes pourraient avoir sur vous, au lieu de la fermer. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais il faudra la mettre sur certains de ces outils ici. Instinctivement, vous devriez savoir où vous en êtes. D'ailleurs, ici, on nous parle d'intuition, de connaissance, de sensation et de confiance. Avec le 19. Le début et la fin. Le 1 et le 9. Qui nous revient à 10, 1, pour passer à l'action.
avant, après. OK? Alors, voir ce que le petit oracle des soins nous dit. Je vais la couper, tout simplement. Ah, c'est la même que le poisson. C'est être un animal. Votre animal, regardez-moi encore ce lion. C'est ce à quoi vous... Comment je veux dire ça? Beaucoup de gens, sinon tout le monde, a un animal... comment je veux dire ça? On se sent parfois comme... On a les réactions d'un animal. Pour le lion, la force, l'audace. Ça peut être la ruse pour le renard. Comprenez-vous? C'est chacun, on a un animal totem, je devrais dire. Votre animal totem ici vous demande de vous ouvrir justement à le côté animal de votre personnalité. Qu'est-ce que les aptitudes que cet animal pourrait vous amener dans l'action ici? Alors ici, on nous parle du lion. On vous dit, I share my world with animals which have all kinds of strengths. Qu'il a toutes les forces qu'il pourrait vous donner. Ça vient vous donner un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. Ça vient vous amener, veut dire, encore d'autres outils. Parce que c'est un animal, comme on parle d'animal totem, on l'a à l'intérieur de nous. Ça nous fait partie de notre personnalité, de notre façon de voir la vie, de faire les choses. Ça vient vous amener tout simplement, veut dire, un plus dans votre quinzaine. Ça vient vous donner... Le chien, peut-être, je parle de chien, mais ça peut être n'importe quel animal. Je parle de chien dans le sens de la sensation que vous avez. Ça vient vous donner le petit plus pour faire ce que vous avez à faire ou ne pas faire. Parce que des fois, c'est aussi difficile de ne pas le faire que de le faire. Donc, c'est dans ce sens-là que ça vient vous amener cet animal-là. À vous de voir, je ne sais pas exactement, aller fouiller sur Internet pour trouver votre animal totem si vous ne le connaissez pas. Ça pourra vous donner des qualités, des aptitudes que vous avez. Que vous le saviez ou non. OK? Que vous le sachiez ou non. C'est mieux. Allons voir ce que l'oracle du chemin de vie aurait nous donné comme conseil. On nous parle du 32. On vous dit que votre énergie vibre sous le signe de la victoire. Et on vous dit que l'avenir vous appartient avec ce 32-5. Prenez soin des choix que vous faites dans cette quinzaine particulièrement. C'est le 3, le 2, communication, mais c'est aussi le 2, on en revient encore à la collaboration. Pour un total de 5 qui nous parle de choix, qui nous parle de carrefour, qui nous parle de désir de liberté, qui nous parle de quelque chose qu'on veut changer dans notre vie. Donc, ce sont des belles paroles que vous avez ici qui viennent vous encourager. Je vous les relis. Votre énergie vibre sous le signe de la victoire et on vous dit que l'avenir vous appartient. Voilà, mes chers amis Scorpions. C'est pas mal... wow! Maintenant, ça va dépendre, comme je vous dis, de votre ouverture d'esprit. Ça va dépendre, veut dire, de la collaboration que vous avez dans cette quinzaine particulièrement. J'insiste parce que c'est tellement présent dans pratiquement beaucoup d'étapes, veut dire, dans votre quinzaine que c'est redondant dans les cartes. OK? N'oubliez pas la bénédiction du Namasté où on vous disait que le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi. Que l'amour éternel soit avec toi, que la joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction forfaite. C'est une bénédiction qu'on vous envoie, cher ami. C'est gratos. Ça vient mettre encore un baume encore plus, veut dire sur ce que vous avez ou de l'aide, dépendamment de ce que ça peut vous servir, évidemment, cette bénédiction. OK? Cher ami Scorpion, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie. On est presque déjà à 1 heure, encore une fois. J'ai beaucoup de gueule, je ne sais pas si c'est moi, mais bref, je dis ce que j'ai à dire, évidemment. On va aller voir maintenant ce que le choix de réponse à vos questions. Alors, c'est vous qui déterminez le ou les domaines. C'est à votre choix. Vous avez deux choix, donc à vous de mettre en détermination. Je vous ai mis un petit pingouin en labradorite et un en quartz rose, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. J'ai envie de vous dire que ici, les réponses vont se donner par un oui ou un non. Donc, c'est important que vos questions soient très précises, très directes, pour que la réponse, je veux dire, ait un sens, en quelque part. Voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire de plus pour cette façon de faire les choses. Maintenant, si vous avez besoin de temps, de réflexion, peu importe, de réfléchir, ou de voir comme la formulation, peu importe, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt et relax, vous la repartirez pour avoir vos réponses, tout simplement. Il n'y a pas de presse du moment que c'est enregistré. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si parfois, veut dire c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez quoi faire maintenant? Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos deux questions. Alors, pour la labradorite ici, la réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit de... Ici, c'est pas la fin du monde ce qu'on vous amène ici. Je pense que c'est... Ça peut être une perte, oui, mais j'ai envie de vous dire que c'est une perte nette. C'est dans le sens qu'il l'emploie ici. C'est comme si, veut dire, ça ne sera pas, veut dire, nécessairement comme vous auriez voulu, mais c'est quelque chose qui est... Ça ne traînera pas dans le temps. C'est comme si la coupure, elle se fait nette. Ce nom-là, il n'a pas d'alternative, j'ai presque envie de dire, dans le sens que ça fait vraiment mettre fin à quelque chose, à une situation, à un geste, à une action. Bon, c'est non. OK? Au niveau du temps, cet automne, vous devriez avoir des nouvelles ou une compréhension par rapport à l'automne. C'est peut-être dans le moment présent, mais depuis qu'on est en automne, ça peut être dans ce moment-ci que vous cherchez à quelque chose. Chose certaine, c'est non, pour cette raison-ci. Pour cet automne, du moins, c'est non. Alors, pour le petit pingouin rose, en quartz, oh pardon, je peux la tourner, on nous dit oui. On dit que vous avez les réponses, que les portes sont ouvertes, que vous avez accès. Vous allez voir si ça répond nécessairement à votre questionnement. OK? Au niveau du temps, d'ici l'année prochaine, on est quand même au mois d'octobre, c'est pas si long. D'accord? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Écoutez, moi, je vais premièrement vous remercier beaucoup de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre lecture, de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous souhaiter beaucoup d'humour, beaucoup de rire aussi durant cette quinzaine-là. De ne pas oublier de collaborer. Je pense que c'est le mot d'ordre de votre quinzaine. De vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir vos idées, votre pensée face à ce qu'on peut vous proposer ou ce qu'on peut vous montrer ou peu importe, ce que les autres vous apportent. Donc, de ne pas repousser tout nécessairement parce que ça vient des autres, c'est pas bon. Un peu dans cette idée-là, cette ouverture d'esprit-là. Alors sinon, écoutez, avec beaucoup d'humour aussi, des fois ça aide, veut dire à avaler un peu la pilule. Un peu d'humour aussi. Alors, nous, on se voit... Faire attention à vous, ça aussi c'est très important aussi à travers tout ça. Alors nous, on se voit d'ici une quinzaine de jours comme d'habitude. Et puis en attendant, écoutez, je vous dis au revoir. Faites attention à vous toujours. Et puis je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.